Écoute ce que j'ai à te dire, mon fils, ma fille, mon enfant, qui a mis ces idées obscures dans tes pensées. Sache que je t'ai aimé le premier. Avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà. Ne t'ai-je pas dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie? Alors, pourquoi doutes-tu? Pourquoi doutes-tu? Pourquoi doutes-tu? Si l'on a dit que tu ne réussiras pas. Prenons la Bible et lisons Luc chapitre 7. Tu as déjà entendu peut-être le message, mais j'ai une révélation de la part du Seigneur. Luc chapitre 7. Vous aimez la parole de Dieu, bien les révélations? La Bible dit au commencement était Alléluia. Alléluia. Je ne te sens pas ce matin. Dis Alléluia. Alléluia veut dire aller là où il y a la vie. Dis Amen. Aller là où il y a la louange. Aller là où il y a la gloire. C'est pourquoi tu es là ce matin. Dis Amen fort. Et le lieu dans lequel tu te trouves est un lieu de gloire, de bénédiction pour toi. Après mon message, tu comprendras que là où ils veulent t'amener, tu n'arriveras pas là-bas. Tu n'es pas ton père. Dis Amen. Ton père et toi, vous n'êtes pas la même chose. Ta mère et toi, vous n'êtes pas la même chose. Toi, tu es spécial, tu ne vas pas arriver là-bas. Dis Amen. Là où ton père est arrivé, tu n'arriveras pas là-bas. C'est choquant, non? Lisons Luc chapitre 7, rapidement le verset 11. Quelqu'un peut venir lire la parole de Dieu. Luc chapitre 7, verset 11. La puissance de Dieu va se révéler à quelqu'un. Et Dieu va arrêter tes pleurs ce matin. Dis Amen fort. Luc chapitre 7, verset 11. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est bon? Alléluia. Chapitre 11. Luc chapitre 7, à partir du verset 11. La restauration pour la disposition de l'esprit. Luc chapitre 7, à partir du verset 11, je fais la lecture. Alléluia. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Au verset 15, il dit ceci. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Qui a dit Amen? Hein? Bien-aimé, voici une parole de résurrection, une parole qui provoque un miracle dans la vie d'une femme appelée veuve. Ce qui suppose qu'elle a perdu son mari. Et la Bible dit après la mort de son mari, elle avait un seul fils. Elle a eu un mari, elle a eu un fils. Et la Bible dit qu'après la mort de son mari, la mort va frapper encore son seul fils unique. Mais pendant ce temps, Jésus n'était pas naïf. Jésus était dans une autre ville. Et quand vous lisez bien la Bible dit le jour suivant. Ça veut dire que le jour qui précédait ce jour, Jésus était ailleurs. Mais Jésus était où? Jésus était dans la maison de Jairus. Jésus était allé guérir, surtout plutôt le serviteur du centenier. Le jour qui précédait le jour du miracle, du fils unique de la veuve,
Jésus était ailleurs. J'ai l'habitude de dire aux gens, ton jour n'est pas mon jour. Dis Amen. Pendant que Jésus, la maison du centenier était dans la joie, la maison de la veuve de Naïm était en pleurs. Pendant que le serviteur du centenier était guéri, à Naïm, une femme était en train de pleurer. Écoute-moi, ne sois jamais aigri de quelqu'un qui se réjouit. Parce qu'après ton jour, après son jour, Dieu peut provoquer un jour pour toi. Dis Amen fort. Vous savez, dans nos églises, les églises sont remplies de jalousie. Parce qu'on ne supporte pas la gloire et la bénédiction des autres. Mais ce que nous avons oublié, ton jour n'est pas mon jour. C'est pourquoi je n'envie personne. Parce que je crois à mon jour. Ton jour ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que mon jour arrive. Si tu dis Amen, tu reçois le jour de ton miracle. Aujourd'hui, l'église évangélique est devenue le lieu de calomnie. Les pasteurs sont aigris, les pasteurs sont jaloux. Parce qu'ils n'ont pas un don. Quand le don de l'or se manifeste, ils attribuent ça aux démons. Mais c'est malheureux parce qu'ils ne croient pas à leur jour. Écoute-moi, quand tu crois en toi, tu n'es pas jaloux. Aucun pasteur, je ne peux jamais critiquer, dénigrer un pasteur. Tu fais des miracles, moi je fais ce que je sais faire. Dis Amen. Si je sais exhorter, j'exhorte. Le jour, ton miracle ne m'intéresse pas. Ton jour ne m'intéresse pas. Si tu as ta voiture, c'est ton jour qui est arrivé. Si tu es en Europe aussi, c'est ton temps qui est arrivé. Si tu as construit une église, c'est ton temps qui est arrivé. Mais ce que je sais, c'est que mon jour arrive. Je dis ce matin, ton jour arrive. Ton jour est arrivé. Celui qui dit Amen, le premier reçoit ce jour. La Bible dit le jour suivant. Ça veut dire qu'il y a un jour avant le jour. Écoute-moi, le mariage de l'homme ne doit pas être un sujet de tristesse pour toi. Au contraire, ça doit t'apprendre comment organiser aussi ton mariage. Parce qu'après elle, ça sera ton tour. Dis Amen et reçois le miracle. Ne t'inquiète pas pour dire, mais quand mon jour, mais tu ne connais même pas ton jour. C'est Dieu seul qui connaît le temps. Et c'est Dieu qui est en train de préparer ce jour. Ce jour va te surprendre. Et Dieu va opérer un miracle où ta vie sera un témoignage. Pendant que dans la maison du centenier, il y avait la joie. À Naïm, une femme pleurait. Et la Bible dit, après la guérison du serviteur de Naïm, vous savez, il a été guéri de quoi? Il a été guéri d'un palu, une fièvre, qu'un médecin peut guérir, que des produits pharmaceutiques peuvent guérir. Souvent, je ne sais pas, tu veux comparer ton miracle à des guérisons qu'un humain peut opérer. J'ai l'habitude de dire aux gens, il y a deux sortes de guérisons. Il y a des guérisons qui fortifient l'âme, qui t'exhortent toi-même, mais qui ne donnera jamais gloire à Dieu autour de toi. Imaginez que tu es guéri de fièvre et dans le quartier où tu habites, non, Jésus m'a guéri de la fièvre. Ton voisin dit, mais hier, moi j'avais la fièvre, j'ai pris mes comprimés, j'ai été guéri. Alléluia. Il y a des miracles que Dieu opère, c'est pour fortifier ta foi. Mais ces miracles ne peuvent pas être un sujet de gloire dans le quartier. Si tu rends même ces gens de témoins, tu deviens ridicule. Parce que le païen dit, mais moi, j'avais la fièvre, j'ai pris mes médicaments, j'ai reçu la guérison. Mais si c'est comme ça, c'est que Dieu guérit tout le monde. Mais la Bible dit, après la guérison du serviteur du centenier, le jour qui suivait, Jésus va opérer un autre miracle. Et le miracle de la résurrection. Là où la main de l'homme s'est arrêtée, c'est là que la main de Dieu va se révéler. Ton miracle va pas, le miracle du jour précédent n'est pas forcément le miracle du jour suivant. Et la Bible dit, et cette femme était en train de pleurer. Vous savez, après la mort de son mari, elle a envoyé son mari dans un endroit. Elle allait le déposer là-bas. Elle est revenue seule. Et quand son fils est mort, elle a pris encore l'enfant. Elle partait le déposer là-bas. Et la Bible dit, au milieu de la route, de l'autre côté, il y avait les pleurs. Et de l'autre côté, il y avait la joie. Des gens étaient en train de dire, c'est pas grave, tout ce que Dieu fait est bon. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mais ce n'est pas la peine de pleurer. Allons l'enterrer, déposons-le là auprès de son père. Et puis bon, c'est comme ça la vie. Et la Bible dit que la femme pleurait. Pendant que le cortège de la mort, il était en pleurs. Il y a un autre cortège qui arrivait avec la vie, avec la joie. Où les gens étaient en train de chanter les louanges de Dieu.
Et la Bible dit que lorsque Jésus a vu cette femme, Jésus s'est arrêté. Et la Bible dit, il eut pitié de la femme, il eut compassion de la femme. Et la seule parole que Jésus va prononcer, la Bible dit, Jésus va dire à la femme, ne pleure pas, dis Amen. Et ce matin, Jésus, tu es dans le jour suivant, tu es dans ton jour. C'est pourquoi Dieu dit, ne pleure pas, malgré la mort d'une situation dans ta vie, malgré la mort de ce qui était précieux autour de toi, la seule parole qui peut te rassurer, ne pleure pas. Ce matin, je suis venu arrêter tes pleurs. Dis Amen. Je suis venu arrêter tes pleurs. C'est vrai que tu es à l'église. C'est vrai que tu es dans la joie. Mais ton âme pleure, ton cœur pleure. Ton cœur est triste. Tu es dans la maison de Dieu. Mais quand tu vois la situation dans laquelle tu te trouves, ton âme est abattue, ton âme en pleure. Mais ce matin, je n'y parle prophétique. Et Dieu me dit de te dire, ne pleure pas. Tu pleures par rapport à ton foyer. Vous traversez un moment difficile. Ne pleure pas. Quand Jésus a dit à la femme, ne pleure pas, ceux qui accompagnaient la femme ont dit, mais monsieur, tu connais ce qu'elle traverse? Elle a perdu son seul fils après la mort de son mari. Et la Bible dit, Jésus va parler à ceux qui portaient l'enfant. Il dit, la Bible dit, ceux qui portaient l'enfant, Jésus a dit, arrêtez-vous là. C'est vous qui avez envoyé son père là-bas. Arrêtez là. Alléluia. La Bible dit ceux qui portaient le mort, ils se sont arrêtés. Et quand ils se sont arrêtés, Jésus a touché le cercueil. Je suis venu arrêter les porteurs. Dis Amen. Ceux qui ont pris ta destinée, qui vont aller enterrer ta destinée, je suis venu les arrêter. Dis Amen. Ceux qui ont pris ton mariage pour aller enterrer ton mariage, je suis venu les arrêter. Je vais arrêter les porteurs. Dis Amen. Ceux qui ont pris tes finances pour aller les enterrer, nous allons les arrêter ce matin. Jésus va les arrêter. Dis Amen. J'arrête la malédiction. J'arrête la misère. J'arrête la pauvreté. Arrêtez-vous là. Jésus dit, il ne peut pas arriver là-bas. Alléluia. Son père est arrivé là-bas parce que son père ne m'a pas croisé. On ne me croise pas et on n'arrive pas dans la honte ni dans la misère. Tu n'arriveras pas là-bas parce que sur le chemin de l'enterrement, tu as croisé Jésus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi je te dis que tu ne vas pas arriver là-bas. Le père de l'enfant est arrivé au cimetière parce qu'il n'a pas croisé Jésus. Toi qui l'as croisé, pendant qu'on partait t'enterrer, pendant qu'on partait enterrer ta destinée, ton entreprise, tu as croisé Jésus. Pendant qu'on partait enterrer ta vie, tu as croisé Jésus. Tu ne peux pas arriver dans la honte. Tu ne peux pas arriver au cimetière. Tu ne peux pas arriver là où ton père est arrivé. Tu ne peux pas arriver là où ta famille est arrivée parce que tu as croisé. Est-ce que tu vas arriver là-bas? Qui va arriver là-bas? Là où ton père est arrivé, qui va arriver là-bas? La Bible dit Jésus a arrêté les porteurs. Il dit arrêtez-vous là. Malheureusement son père ne m'a pas croisé. Lorsqu'on me croise, là où il y a la mort, j'apporte la vie. Là où il y a la détresse, j'apporte la joie. Là où il y a le célibat, j'apporte le mariage. Là où il y a la tristesse, j'apporte la joie. Là où il n'y a pas de solution, j'apporte la solution. Là où il n'y a pas de miracle, j'apporte le miracle. Car rien n'est impossible à moi. Quiconque croit à moi verra ma gloire. Je dis arrêtez-vous là. Alléluia. Écoutez-moi, ils ont l'habitude d'amener les gens de ta famille dans un endroit. Et ouais, l'endroit de misère, de galère, de pauvreté, de malédiction, de honte, d'humiliation. Mais ils ont eu tort de te porter ce jour. Parce que Jésus passera sur le chemin. Et Jésus dit qu'il va les arrêter. Il va arrêter la sorcellerie. Il va arrêter la malédiction. Je suis venu arrêter. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus a arrêté les porteurs, il a touché seulement l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand il a touché le cercueil. Alléluia. Alléluia. Jésus ne va pas toucher ailleurs. Il va toucher l'endroit où on t'avait déposé. Dis Amen. Il va toucher l'endroit où ils ont déposé ton mariage. Il va toucher l'endroit où ils ont déposé la connaissance et la gloire. Amen fort.
Et la Bible dit, lorsqu'il a touché le cercueil, Jésus va parler maintenant au cercueil. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ceux qui portaient le mort étaient surpris d'une telle parole de foi. Jésus dit, lève-toi. La Bible dit que le jeune homme s'est levé. Et quand vous lisez bien, et la Bible dit qu'il a commencé à parler. Mais qu'est-ce qu'il était en train de dire? La Bible n'a pas dit ce que le jeune homme était en train de dire. Mais il était en train de dire à sa mère, je ne suis pas mon père. Mon père arrivé au cimetière parce que mon père n'a pas croisé Jésus. Je savais que je n'allais pas arriver là où mon père est arrivé. Maman, retournons au village, je vais m'occuper de toi. J'ai dit ce matin, tu auras ton mot à dire. Dis amen. Depuis longtemps, tu ne parles pas. Tu n'as pas de mot à dire. Écoutez-moi, la Bible dit, il y avait plusieurs personnes autour de la femme. Et les gens étaient en train de dire, Yako, le jeune homme est mort, il ne parle pas. Et devant lui, il est couché. Et les gens disaient des choses à sa mère. Mais quand il s'est levé, la Bible dit, la première des choses, il a commencé à parler. Peut-être qu'ils étaient en train de dire à la mère, mais toi tu es trop mauvaise. D'autres étaient en train de dire, nous croyons que tu as un mauvais esprit. Tu es même sorcière. Tu as tué ton mari. Tu as tué ton enfant. Mais quand le jeune homme s'est levé, il a commencé à parler. Il dit, ma mère n'est pas sorcière. Mais c'est parce que mon père n'a pas croisé Jésus qu'il est arrivé au cimetière. Laissez ma mère en paix. Laissez ma mère tranquille. Écoute-moi, depuis longtemps, les gens parlent sur toi. Tu ne peux pas parler. Parce que tout est mort autour de toi. Tes finances sont décédées. Il n'y a plus de vie en toi. Mais après mon message, tu auras ton mot à dire. Tu parleras, dis amen. Tu auras ton mot à dire. Celui qui dit amen, il reçoit le miracle. La Bible dit, l'enfant a commencé à parler. Et quand il a fini de parler, la Bible dit, Jésus a rendu l'enfant à sa mère. Je dis ce matin, tout ce que l'ennemi t'avait arraché, Dieu va te le rendre, dis amen. Tout ce que l'ennemi t'avait volé, Dieu va te le rendre, dis amen. La Bible dit que Jésus rendit l'enfant à sa mère. Oh! Il y a une femme, tu es ici. Ton enfant, tu as 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. L'enfant même était engagé dans l'œuvre. Aujourd'hui, le diable est en train de le perturber. Tu pleures pour le retour de l'enfant. De la même manière, Jésus a redonné l'enfant à sa mère. Dieu dit que cet enfant sera très utile. Dieu parle de cette église. Il a même servi Dieu ici. Et aujourd'hui, il a quitté l'église. Et ton souhait que l'enfant revienne. Dieu me dit que tu es togolaise. Arrête, je n'ai pas fini. L'esprit n'a pas fini de parler. Lève-toi seulement, femme. Lève-toi. Tu as 3 enfants. 2 filles, 1 garçon. Tu peux avancer vers moi. Tu peux sortir un peu. Qui croit à la grâce prophétique. Marche et viens vers moi, maman. Et en même temps que je suis en train de prier pour ton enfant, Dieu me dit, tu vas faire des grandes affaires. Tu n'es pas né seulement pour compter sur le salaire, tu es né pour être une grande femme d'affaires. Parce que ta mission, c'est de soutenir l'œuvre. Tu traverses aussi des moments difficiles. Mais Dieu va te restaurer. Parce que mon Dieu ne ment pas, il dit vrai. Il dit la vérité. Écoute-moi, Dieu me donne un nom que je n'arrive pas à bien prononcer. Parce que je ne comprends pas bien qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Mais j'attends Bertie. Viens vers moi. Il y a une autre femme qui est ici. Qui a 6 enfants. J'ai dit bien 6. Lève-toi. Approche. Tu pleures aussi pour tes enfants. Tu pleures beaucoup pour tes enfants. Mais mon Dieu dit ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus, femme. Ne pleure plus. 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 Qui a son enfant qui s'appelle Emmanuel? Même si vous êtes 40, venez. Mon Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. J'ai dit à Dieu, si tu ne veux pas parler, tu t'étais. Parce que toi, tu n'es pas un Dieu de loterie, perdu, perdu, gagné, gagné.
Ton enfant s'appelle Emmanuel. Donne-moi cet enfant. Ok, les mamans d'Emmanuel, là, mettez-vous ici, je vais finir. Attrape-le d'abord. Mettez-vous ici. Ne soyez pas... Mais, maman, descends un peu. Je vais m'occuper des deux autres. La première d'abord. Que la grâce de l'Éternel déverse sur ta vie au nom de Jésus. Va et sois prospère. Amen. Levez les mains. Allez-y, vous deux, maman. Levez les mains, levez les mains. Levez les mains, levez les mains. Tu as donné un nom. Mais le nom que tu as donné, tu n'as pas donné ce nom au hasard. Ça a été un nom inspiré parce que tu voulais la présence de Dieu dans ta vie et dans ta maison. Ouvre les yeux. Maman, toi tu as 2 enfants? 3. 2 ici, 1 au pays. Tu vis avec 2 ici. Parce que j'ai vu 2 enfants autour de toi. Les mamans Emmanuel d'abord, levez la main, je vais prier. Que la grâce soit sur vos enfants. Et que la puissance et la main de Dieu, à cause de la présence d'Emmanuel, plus jamais de honte dans ta vie. Car Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu ne peut pas être avec toi et tu vas être humilié. Je refuse la honte dans ta vie. Et je proclame la puissance de Dieu. Qu'Emmanuel se manifeste dans ta vie. Qu'Emmanuel se manifeste dans ta vie. Que la présence d'Emmanuel soit un sujet de déblocage de miracles. Qu'Emmanuel t'ouvre les portes. Qu'Emmanuel t'ouvre les portes. Qu'Emmanuel t'ouvre les portes. Qu'Emmanuel t'ouvre les portes. Maoski de mama. Que la grâce, Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Et Dieu ne peut pas être avec toi et tu vas être humilié. Tu vas être l'objet de honte. Je prophétise ce matin au nom de Jésus que la présence d'Emmanuel soit un sujet de gloire, de bénédiction, de richesse pour toi. Reçois la grâce prophétique. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la puissance de l'Esprit. Soulevez-la. Soulevez-la, soulevez-la. Quelque chose se passe. C'est ton jour. L'esprit démoniaque s'éloigne à jamais. Emmanuel peut pas être avec toi et tu vas souffrir. Emmanuel vient pour restaurer. Son nom est Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Dieu avec nous. Et ce matin, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Mon Dieu sera avec toi. Emmanuel sera avec toi. Soulevez-la. Que la grâce d'Emmanuel s'attache à ta vie. Oh, l'Esprit de Dieu. Tu sortiras de ce lieu restauré, béni par la présence d'Emmanuel. Son nom est Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Même dans l'assemblée, lève les mains. Emmanuel est en train de se manifester. Emmanuel est en train de se révéler. Emmanuel est en train de guérir. Son nom est Emmanuel. Le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit. Il te guérit de l'asthme. Il te guérit de la tuberculose. Il te guérit d'un mal. Mon Dieu est en train d'opérer le miracle. Son nom est Emmanuel. Sois béni. Que la grâce de mon Dieu se révèle à toi. Ta vie sera un témoignage vivant. Et la puissance de sa gloire se manifestera. Une porte est ouverte.
Le nom Emmanuel vient pour libérer ta vie. Je dis ce matin, quelque chose est en train de se produire dans l'assemblée des saints, car Dieu est en train de bénir son peuple. Tu sais, maman, il est là pour te bénir. Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Emmanuel. 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 Il s'appelle Il s'appelle Emmanuel. Les mamans, vous pouvez partir, mais celles qui ont 6 enfants, vous restez. Dieu veut quelque chose de fort dans leur vie. Emmanuel. Hein? Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Je proclame la gloire de mon Père. Reçois la visitation, la délivrance, l'onction de l'Esprit de Dieu. Emmanuel te bénit. Emmanuel te bénit. Te restaure, te restaure, te restaure, te restaure. Papa, viens. Papa, ce que je vois est fort. Est-ce qu'il peut me supporter? Est-ce qu'il peut me supporter? Vous savez, c'est mon frère. C'est mon frère. Bientôt, tu ne vas pas trop le voir ici parce qu'il sera avec moi au pays là-bas. Amen est sorti de votre bouche. Vous n'êtes même pas d'accord un peu. Même. Ouvrez les yeux. Papa, Dieu dit, la maman a 6 enfants. Vous savez, vendredi à la veille, les gens disaient, mais pourquoi c'est maintenant où tu veux partir là? Parce que c'est maintenant que Dieu veut travailler. Alléluia. Dieu dit, son premier enfant a 21 ans. La personne concernée. Tu as 6 enfants, le premier enfant a 21 ans. Dieu dit, est-ce que vous m'écoutez? Vous voulez que je parle? C'est bizarre, c'est comme l'image. Une liste est écrite avec l'âge de chaque enfant. Après 21 ans, tu as mis du temps pour avoir un enfant. Et le deuxième est venu, le deuxième a 14 ans. Après le deuxième, l'année qui a suivi, en même temps, Dieu t'a visité. Troisième à 13 ans. Qui croit à l'onction prophétique? Qui croit à la grâce prophétique? Qui croit que le Dieu que nous prêchons n'est pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant? Qui croit à la grâce ne pleure pas? Femme, ne pleure pas, car mon Dieu dit vrai. Après ce jour, ils verront la gloire de Dieu au travers de toi. Nous sommes au quatrième enfant? Après troisième, il y a eu comme un temps de repos. Et après, Dieu t'a visité encore de nouveau. Une nouvelle personne est entrée dans ta vie. Où tu as dit gloire à Dieu. Je pense que c'est mon temps de repos qui a sonné. Et le quatrième est venu.
Dieu dit le 4e à 10 ans. Après le 4e, automatiquement, une bénédiction est arrivée dans ta vie. Le 5e est venu. Et après le 5e, tu ne voulais plus faire d'enfant. Le 5e à 9 ans. Tu dis, c'est mon dernier enfant. Et c'est après que Dieu a envoyé Emmanuel. Mettez l'enfant ici. Je vais vous donner son âge. Ne le bouge plus. Bientôt, il va fêter 5 ans. L'enfant a 4 ans et demi. Qui croit à la grâce de Dieu. Vous savez, j'ai une vision. Et ma vision, je vais la partager à l'homme de Dieu. Que ce soit un palais de congrès d'ici, une grande veillée prophétique. Mais je sais qu'avec cet homme, c'est possible. Parce que c'est un homme de vision, un homme de gloire. Montre l'enfant. Moi, je fais les choses selon l'Esprit de Dieu. Regarde-moi, petit. Ça fait 3 bières de 20 euros, qui fait 60. Le chiffre 6. Tu sais pourquoi je te donne? Parce que tu es né pour arrêter l'âme de ta mère. Tu étais peut-être la pierre qu'on voulait rejeter. De te dire, Emmanuel n'est pas le dernier enfant. Il te reste un seul enfant. Ça sera dans ton temps de repos. Ce n'est pas maintenant. C'est quand Dieu finira de te restaurer, de te bénir et que tu donneras et viendras mettre fin et puis tu glorifieras Dieu. Alléluia. Prends soin d'Emmanuel. C'est pas lui que Dieu va arrêter l'âme de tes yeux. Tu as fait 3 enfants avec 2 messieurs. Si c'est faux, tu dis c'est faux. Hein? C'est vrai. Emmanuel est venu pour ouvrir les portes. Et il y a un qui viendra pour manger. Que cet argent soit une connexion. Je suis serviteur et prophète de Dieu. Je n'ai pas assez ici. Mais à bien au moins, il y en a un peu. Mais Dieu m'a mis à cœur de poser l'acte. Je déclare que mon Dieu te bénisse. Sois une source de bénédiction pour ta mère. Cet enfant est bizarre, il ne supporte pas son père. C'est faux, tu dis c'est faux. Hein? Bon, je ne dis plus le reste. Maman, c'est vrai. Parce que cet enfant prend soin de lui. Tu es dans la réalité, mais tu n'es pas dans la vérité. Quand Jésus était sur l'eau, Pierre dit c'est un fantôme. Jésus dit c'est bien moi. En réalité, Pierre voit la réalité, mais il ne voit pas la vérité. Jésus a dit fais comme moi. Pierre est monté sur l'eau. Pierre a commencé à regarder à la réalité, il a commencé à s'affoncer. La réalité t'affonce, mais la vérité te sauve. Alléluia. Ne regarde pas la réalité. La réalité fait de Jérémie un enfant. Mais en vérité, il est prophète des nations. La réalité fait de David un berger. Mais en vérité, c'était le futur roi d'Israël. Ne te regarde pas comme les hommes te regardent, mais regarde-toi comme Dieu te regarde. Parce que la réalité n'est pas forcément la vérité. Si tu traverses la réalité, c'est la réalité. Mais tu n'es pas dans le vrai. Ce qui est vrai pour toi, c'est ce que Dieu a dit de toi. Pas ce que les humains ont dit. Je déclare que la vérité maintenant triomphe de ta vie. Et je libère cette onction au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, la Bible dit Jésus le rendit à sa mère. Et la Bible dit
dit que tous ceux qui entouraient furent étonnés. Jésus dit, ok, retournons au village. Vous savez, lorsqu'il y a mort, il y a des gens qui vont au cimetière avec toi. Et il y a des gens qui t'attendent au village, ou bien dans la ville, ou bien dans la cour, ou dans la maison. Mais à la grande surprise de ceux qui attendaient la femme revenue seule, la Bible dit qu'à son retour, elle ne revient pas seule. Elle revient avec son enfant. Elle met son enfant devant. Elle dit, chante les cantiques d'adoration et de louange. Et tous ceux qui croisaient la femme était surpris de voir la femme avec son enfant. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que cette année, au nom de Jésus, là où il y avait désespoir, Dieu va créer espoir. Dis Amen. Et l'enfant revient au village avec sa mère. Il marche devant. Il dit non, j'étais allé voir seulement pour croiser mon Dieu. Sinon, ce n'est pas pour arriver là où mon père est arrivé. Dis Amen fort. Ceux qui pensaient que c'était fini pour toi, ils vont te voir bien, bien. Aïe, aïe, aïe. Qui a dit Amen? La Bible dit que l'enfant bouge. Et l'enfant arrive au village. Tous ceux qui le voyaient étaient étonnés. Et cette année, quelqu'un sera étonné de te revoir. Dis Amen fort. Il sera étonné de te revoir. Il sera étonné de te revoir. Ils seront surpris, étonnés de te revoir. Laissez-moi vous dire une chose. Quand l'homme dit c'est fini pour toi, Dieu n'a pas encore parlé. Ok, j'ai fini aujourd'hui. Prochainement, on va... Alléluia. Je ne veux pas qu'à cause de moi, mon frère ait des problèmes ici. Parce qu'il y a des gens, voilà, je suis obligé d'honorer. Amen. Mais prochainement, on sera ensemble. Parce que lui, c'est mon frère. Je l'aime. Je sais qu'il m'aime fort. Et toi aussi, je t'aime. Tu es un peuple formidable. C'est pourquoi, avant de partir, je vais te donner une petite révélation biblique en 2-3 minutes que j'appelle qui perd gagne. Dis Amen. Qui perd gagne. Ça, c'est le thème du message. Vous savez que Ève a gagné Adam parce que Adam a gagné Ève parce que Adam a accepté de perdre ses côtes. Il était dans le jardin, il louait Dieu, il chantait les cantiques, jamais il n'a trouvé Ève. Alléluia. C'est le jour où il a accepté de perdre ses côtes, qu'il a accepté de dormir et que Dieu a opéré un miracle à partir des côtes que Ève est sortie. Dis Amen. Saül est devenu roi. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je te donne l'exhortation. Ce que j'appelle en même temps la grâce du Père. Papa, viens. Il est père de qui ici? C'est le père de qui? Mais lève la main si c'est ton père. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je parle. Ce que j'appelle qui père gagne en même temps la grâce du Père. Vous savez, écoutez-moi très bien. En 5 minutes, Saül, le grand Saül est devenu roi parce que Saül a accepté d'obéir à la voix de son père. La Bible dit son père a dit Saül. Là, écoutez bien, on dit Saül est beau, joli garçon. Et le père dit va chercher les ânesses de ton père que je suis. Le père l'a envoyé. Pendant qu'il cherchait les ânesses qu'il avait perdues, c'est là que Saül a croisé la royauté. Ce que j'appelle, c'est que tu cherches. Pendant que tu cherches les ânesses, la royauté est en train de te chercher. Mais il est devenu roi à cause de quoi? Parce qu'il a obéi à l'ordre de son père. Amen. Amen. Et le deuxième roi aussi est devenu roi parce qu'il obéit à l'ordre de son père. Le père de David a dit, va derrière tes frères. Malgré qu'il avait l'onction, tout et tout. Dit, va derrière tes frères. Et il a obéi aussi à l'ordre de son père. Il y a des serviteurs, quand ils ont petite onction, ils n'obéissent plus à l'ordre du père. Ils se lèvent, ils s'en créent mission, ça ne marche pas. Tu es obligé d'obéir à l'ordre du père. Quand le père va t'envoyer, ça va marcher pour toi. Dis Amen. Si toi-même tu t'envoies par orgueil, ça ne marchera pas. Maintenant, la dernière révélation. Saül, le prophète Samuel va dire, la Bible dit qu'il y avait une fête dans la maison de Saül. Et le prophète va dire, plutôt Samuel, mangez tout, mais gardez-moi l'épaule et la cuisse. Amen. Amen. Je vais vous donner quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous délivrer de beaucoup de choses. Je parle de ça, il y a des gens, on dirait ils sont
Ok, je ne rentre pas dans ça. L'épaule et la cuisse. Amen. Vous savez, Samuel n'a pas vu Saül. Dieu lui a dit seulement, lève-toi, va oindre quelqu'un comme roi. Papa, il faut t'asseoir. Va oindre quelqu'un comme roi. Et le prophète dit, dans sa maison, mangez tout, mais gardez-moi l'épaule et la cuisse pour mon invité. Mais il ne savait même pas qui était son invité. Mais il a dit à ses serviteurs, mangez tout, mais gardez-moi l'épaule et la cuisse pour mon invité. Et la Bible dit que quand Samuel a croisé Saül, Samuel va inviter Saül dans sa maison. Et quand les deux serviteurs sont entrés, il y avait épaule et puis cuisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous lisez Ésaïe chapitre 9, la Bible dit que la domination reposera sur son épaule. Ça veut dire que celui qui devait dominer sur Israël devait manger l'épaule, qui est le signe de la domination. Alléluia. Et quand vous lisez Apocalypse chapitre 16, la Bible dit que sur sa cuisse était écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc la cuisse est synonyme de royauté. Et c'est pourquoi celui qui devait régner sur Israël devait manger épaule et cuisse. Donc il y a le signe de la domination et de la royauté. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est dommage parce qu'il a un programme rapidement. Vraiment, c'est dommage parce qu'il court rapidement pour un programme. Or, c'était devant lui qu'on devait essayer de le bénir véritablement. Vous comprenez? Le temps nous presse. Mais je voulais savoir lever la main comme ça. Quels sont ceux qui veulent qu'il revienne ici une fois encore? Quels sont ceux qui veulent... Je veux prier, je veux qu'il touche ceux qui peuvent payer son billet. Son billet coûte pas cher. Payer son billet de la Côte d'Ivoire ici. Viens devant tout de suite ici. Coucou vite, sinon il m'arrête. Billet d'avion. Ton billet est géré. Non, je sais que tu veux, c'est vrai que tu n'as pas envie de te mettre devant. Non, ça billet là même est payé, tout est payé même. Même toi-même là, parce qu'après ce message-là, Dieu va te bénir. Dis amen fort. Lève les mains. Même si tu n'es pas devant ici, lève les mains. Que le Dieu de la richesse, le Dieu qui bénit, le Dieu de la prospérité, le Dieu qui rend riche, le Dieu qui bénit, après ce temps que nous passons ensemble, que mon Dieu t'élève, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. Tu es déjà béni au nom de Jésus. Amen. Maintenant, moi, qui peut aider le pasteur à louer palais des congrès? J'ai dit à la veille, si 100 personnes donnent 100 euros, ça fait 10 000 euros. On dit palais, ça coûte 7 000 euros. Non, 100 personnes donnent 100 euros, ça ne fait pas 1 000 euros. 10 personnes, ça fait 1 000 euros déjà. Amen. Ça fait, à Abidjan, là, les gens donnent ça facilement. Si tu veux, non, ça c'est facilement même. Alléluia. Lève la main seulement, je vais te bénir. Et tu seras le provisionnaire de cette vision que l'homme Dieu donnera à son serviteur pour le salut des âmes. Sois prospère à tous égards. Que mon Dieu te rend riche. Qu'il bénisse le fruit de tes mains. Que rien ne manque dans ta vie. Sois riche et prospère. Au nom de Jésus. Écoute ce que j'ai à te dire, mon fils, ma fille, mon enfant, qui a mis ces idées obscures dans tes pensées. Sache que je t'ai aimé le premier. Avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà. Ne t'ai-je pas dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie? Alors, pourquoi doutes-tu?